C'est-à-dire ces pays-là venaient à créer l'écho, et d'ailleurs, je vous rappelle qu'ils sont allés jusqu'à définir les institutions. Ça, c'est l'autre aspect de l'intégration. Ce n'est pas juste la parité de la fixité, mais c'est aussi la mise en place des institutions, dont les banques centrales, les institutions de surveillance bancaire et tout ça. Donc, il y a eu une évolution dans le temps, bien que l'échange de 2003 qui était proposé à la conférence d'Accra n'a pas tenu, les pays ont continué à travers le suivi de leur politique macroéconomique. Le conseil de convergence a été mis en place. Ils ont essayé de vérifier est-ce que les pays tendent vers l'intégration, et ils ont créé les institutions, y compris l'IMAO, qui était l'Institut monétaire ouest-africain, qui devait devenir la future banque centrale de cette zone-là. C'était basé à Accra. Et donc l'idée était donc que lorsque cette monnaie arrivera, elle s'appellerait l'écho. Voilà toute la problématique. Et donc le schéma au sein de la CEDEAO était que l'écho, qui est la monnaie des 6 autres États, ou 7, bon, on ne parle pas du Cap-Vert qui est déjà dans une union avec le Portugal, avec l'Europe, mais l'idée était que une année ou des années plus tard, cette zone-là fusionnait avec le CFA, présumablement, ou je vais dire probablement, avec le nom écho qui soit préservé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce parcours? Beaucoup de frustration. Le conseil de convergence, des politiques a montré que oui, il y a un certain degré de convergence, mais la convergence n'est pas soutenue. C'est-à-dire que vous prenez l'année 2012, vous trouverez que 3 pays sur 6 ont satisfait les critères de premier rang. Idéalement, l'année d'après, il doit y avoir 4 moins. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 6 soient en mesure de satisfaire les critères. Malheureusement, c'était, comme on dit, une année, c'était du yo-yo. Il y a 3 cette année, l'année prochaine, il n'y a que 2, ensuite il y a 5. Donc, on avait compris qu'il n'y aurait eu véritablement pas de convergence structurelle soutenue. Et c'est pourquoi maintenant la CEDEAO a changé le modèle de l'intégration monétaire. Au lieu de créer une deuxième zone, éco, on s'est dit, il faut aller vers une coopération monétaire unique. Il faut aller vers une monnaie unique globalement. Ça veut dire que entre les pays de la zone IOMOA et les pays non membres de la zone IOMOA, puisque les critères de convergence étaient maintenant quasiment identiques, on examine les pays qui sont avancés dans la phase de convergence, et ces pays-là rentrent comme le noyau dur d'une future monnaie et d'une future zone éco. Et voilà le schéma qui a été prévu, et ce qui aurait permis certainement aux pays de l'UEMOA, qui ont des performances en termes d'inflation, de déficit et autres, puisqu'ils sont déjà dans une union, et dans l'UEMOA, l'union économique encore, donc pouvaient constituer le noyau dur, en plus de certains pays de la deuxième zone, qui, eux aussi, auraient fait des efforts. Voilà donc globalement c'est à quoi on s'attend. Et il est vrai qu'en décembre, la zone IOMA a annoncé, je vais dire, le remplacement du CFA par l'ECO. Bon, c'est une discussion qui concerne la zone CFA, puisque le CFA en soi est déjà attaqué de part et d'autre pour d'autres raisons, pas forcément économiques, mais des raisons de souveraineté. Et donc, il était clair que peut-être l'UEMOA devait peut-être aller plus vite en indiquant que ils sont dans le cadre d'un schéma de la CEDEAO. Voilà. Donc, quel est l'intérêt pour les pays comme la Guinée d'être dans une telle zone monétaire? Je dois dire que la souveraineté monétaire est un instrument qui permet au pays de gérer les fluctuations macroéconomiques. Donc, toute chose égale par ailleurs, lorsque vous rentrez dans une union monétaire, vous perdez cette souveraineté monétaire. Parce que ça suppose que vous fassiez une renonciation irrévocable à votre monnaie, à la variation du taux de change, qui est irrévocablement
fixée entre les pays, mais aussi que votre souveraineté est remise en cause par une banque centrale supranationale qui va piloter la politique monétaire commune, puisqu'il faudrait que la monnaie soit sauvegardée, sa valeur soit sauvegardée, ce qui va être le rôle de cette banque centrale. Donc, pour un pays comme la Guinée, perdre sa souveraineté monétaire, quels sont les avantages? Et bien entendu, nous sommes dans un espace, à part justement les considérations politiques, nous avons un espace, nous voulons une mobilité des personnes et des biens, nous voulons un passeport unique, nous voulons que la CEDEAO soit un espace vraiment unique d'échange. Et la monnaie permet ça. La Guinée, ou comme les autres pays, gagnerait dans cette fixité de leur monnaie par rapport aux autres. Ça réduit le coût des transactions. Et je peux vous dire, si vous prenez aujourd'hui, prenez 1 million de francs guinéens, essayez de partir sans même faire de commerce. Vous dites, vous allez au Nigeria. Donc de Conakry, vous allez vous échanger cette monnaie au Mali. Vous prenez le CFA. Vous prenez ce CFA, vous rentrez au Ghana, vous échangez en CEDI. Du CEDI, vous entrez de l'autre côté pour arriver au Nigeria, sans compter le Libéria et autres. Regardez au bout du compte, quand vous arrivez à Lagos ou à Abuja, regardez si vous avez 1 million de francs guinéens avec vous, dans votre poche. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien dépensé. Votre encaisse va être peut-être de 700 ou 800 000 francs guinéens. Le différentiel là, c'est ça le coût des transactions. Ça veut dire que, toutes choses égales par ailleurs, vous allez faire vos transactions dans la zone et vous retrouvez avec des pertes financières. Donc, vous gagnez ça. Ce coût-là, c'est ce qui va permettre l'avantage pour les commerçants, pour les pays de pouvoir capitaliser sur leur appartenance à une zone monétaire. Ça, c'est juste un des éléments. L'autre élément, c'est la stabilité, puisque le fait que les banques centrales nationales, comme la BCRG, ne peuvent plus actionner des instruments de politique comme les taux de réserve obligatoires ou les avances qu'ils font aux États ou aux banques, ça fait que, effectivement, la discipline est instaurée au sein de l'Union, puisque ça relève d'une seule banque centrale supranationale qui est peut-être quelque part, je ne sais pas. Et donc, cette discipline-là va de facto amener une stabilité monétaire, c'est-à-dire le taux d'inflation de la zone va être contrôlé. On ne va plus, comme on observe dans certains pays, avoir des taux d'échange qui sont dans les 2 chiffres, 20%, 18%. Voilà donc globalement ce que je peux vous dire pour cette introduction à mon adresse à vous, portant sur les questions économiques, les questions de développement. Aujourd'hui, on a discuté cette question monétaire et nous souhaitons vous retrouver encore la semaine prochaine autour d'un autre sujet d'importance ou d'intérêt national pour nous Africains, pour nous de la CEDEAO et pour nous de la Guinée. Je vous remercie.